Quel est le rôle? Pourquoi est-ce que la recherche et la science sont si indispensables dans le processus d'un développement économique et socio-culturel? Voilà les mini-thèses que je me propose de défendre ce matin. Et je vous invite d'entrée de jeu à regarder au tableau qui est là. C'est la seule image que je vais utiliser pendant ma présentation. Alors, je vous invite à répondre très, très rapidement. Combien de carrés est-ce que vous voyez là-bas? Très rapidement. Très bien, 16. Alors, si vous regardez un peu plus profondément, vous voyez d'autres carrés, n'est-ce pas? Quelqu'un disait 17, parce qu'il y a le grand carré. Et d'autres? Il y a les carrés de 2, les carrés de 3. Voilà. Si on poursuit le raisonnement, on va voir qu'à prime abord, il y a 16 carrés. Mais quand on regarde les carrés de 2, il y en a plus. Les carrés de 3, et si on poursuit le raisonnement un peu plus loin, on peut regarder les carrés d'un demi-centimètre au lieu des carrés d'un mètre. On va multiplier les carrés. Ça, c'est la perspective de recherche. C'est la différence entre voir avec les yeux et voir avec l'imagination. Et un monsieur qui s'appelait Dr. Einstein nous avait dit qu'entre le choix, s'il avait à choisir entre les connaissances et l'imagination, il choisirait l'imagination parce que les connaissances déjà sont connues et sont limitées. Mais l'imagination est illimitée. C'est dans ce contexte que j'invite les chercheurs camerounais à créer un environnement intellectuel pour les recherches, de se laisser entraîner complètement par les forces gravitationnelles de la curiosité et de l'innovation. Voilà la première leçon que j'aimerais partager avec vous.